Joliba Afternoon News. Conférence de presse des organisations fêtières des médias, l'objectif était de tirer la sonnette d'alarme sur les difficultés de la presse. En France, l'ex-président Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison pour financement illégal de campagne. À l'international, nous parlerons également de la Tunisie. Kais Saïed charge Najla Bouden de former un nouveau gouvernement. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bienvenue dans ce journal. L'ex-président français Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal de campagne. L'information est tombée en début de journée. Après 3 semaines de procès, le tribunal correctionnel de Paris a donc déclaré Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. Cependant, sa peine sera directement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. Les responsables des organisations professionnelles des médias étaient face à la presse ce mercredi à la Maison de la Presse de Bamako. Objectif, tirer la sonnette d'alarme sur les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs des différents médias de notre pays. Les détails avec Aïssata Traoré et Bakoro Banyari. Placée sous le thème « Les médias orphelins de la Covid-19 et de la transition », cette conférence de presse était l'occasion pour les patrons de presse de pousser un cri de cœur afin d'alerter l'opinion nationale sur les maux qui minent le paysage médiatique national. Nous avons des charges incompréhensibles et l'État, il faut dire, ne joue pas sa partition. Et il n'y a même pas de budget de publicité. Dans les autres pays, les budgets de publicité sont énormes pour faire travailler les télévisions, la presse écrite, les radios, tout le monde. Mais ici, c'est néant. Donc, à l'allure où l'État est en train de fonctionner, on tue à petit feu la presse. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est un droit pour nous, un devoir pour l'État de s'assumer et de faire ce que la loi a prévu. Selon les conférenciers, cela fait 3 ans que la presse malienne ne bénéficie d'aucune aide à la presse, conformément à la convention collective. L'absence de ce fonds de soutien alloué aux médias peut avoir des conséquences pour la collecte et le traitement de l'information, ont-ils estimé. Pour la presse, il ne s'agit pas d'attendre que l'État nous donne les 200 millions pour que les problèmes de la presse soient résolus. Il faut aussi aider la presse de manière à ce qu'elle puisse se prendre en charge. Au moment de l'élaboration des textes réglementaires et législatifs, on avait demandé que les auditeurs de télévision puissent bénéficier de quelque chose concernant leur œuvre, notamment des redevances. Autre point évoqué au cours de cette rencontre, la dépénalisation du délit de presse qui constitue une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des journalistes maliens, a indiqué Chana Takiyou. Il s'agit de revoir la loi sur la presse et délit de presse afin qu'un journaliste ne puisse pas aller en prison en raison de ses opinions, en raison de ses idées. Mais aujourd'hui, avec cette loi scélérate sur la cybercriminalité, et à demander purement et simplement la dépénalisation des délits de presse. À travers ce point de presse, les organisateurs attendent des autorités de la transition de déployer les voies et moyens pour une presse libre, indépendante dans un Mali unifié. Toujours dans le cadre de cette conférence de presse des organisations fêtières des médias, certains patrons de presse se sont prononcés sur les difficultés auxquelles les organes de presse et les journalistes font face. Ils sont au micro de Adama Sanougou. Les journaux ne peuvent pas continuer à travailler gratuitement. Nous avons des charges incompréhensibles. Et l'État, il faut dire, ne joue pas sa partition. Et il n'y a même pas de budget de publicité. Dans les autres pays, les budgets de publicité sont énormes pour faire travailler les télévisions, la presse écrite, les radios, tout le monde. Mais ici, c'est néant. Vous êtes tous de la presse, vous savez les conditions dans lesquelles vous travaillez. Vous savez que vous êtes très mal payés parce que vos entreprises de presse ne sont pas viables. D'habitude, chaque année, le gouvernement donne 200 millions. Par moment, c'est 300 millions. Et je me rappelle, la dernière aide, nous avons eu 300 millions de francs CFA à répartir entre les radios et la presse écrite. Plus aussi la maison de la presse et la BAP, je pense. Donc maintenant, avec l'arrivée de la Covid, le gouvernement a clairement dit à tous ses partenaires qu'ils traversent des difficultés qui font
qu'ils sont obligés de réajuster un peu les choses. Et donc ce qui a fait que nous, à notre niveau, peut-être ça fait 3 ans maintenant que nous n'avons pas ça. Tous les hommes politiques ont passé par là. Et ils viennent vers nous en demandant il faut vraiment la reconstruction du pays, il faut vraiment pour la paix et la cohésion sociale. On essaie d'accompagner notre pays. Mais à la limite, la presse est vraiment dans les oubliettes. Et je pense qu'aujourd'hui, la presse a sa part pour la reconstruction de ce pays-là. Les autorités actuelles, surtout les autorités de la transition, doivent savoir cela pour accompagner cette presse-là. Entreprise minière sécurisée par les forces armées maliennes a été la cible d'une attaque djihadiste mardi 28 septembre. 5 gendarmes maliens ont été tués et d'autres blessés, des matériels emportés par les assaillants. L'armée malienne affirme avoir de son côté neutralisé 4 djihadistes. Commentaire Aminata Traoré. L'endroit où l'attaque s'est déroulée est éloigné du centre et du nord du Mali, où opèrent traditionnellement les djihadistes. L'axe Bamako-Kaï est vital pour l'économie malienne et les marchandises du Mali. Quant à l'identité exacte des djihadistes qui ont mené l'attaque contre les forces armées maliennes qui assuraient la sécurité du matériel d'une entreprise, plusieurs sources sécuritaires pointent du doigt les partisans du prédicateur radical Amadou Koufa du centre du Mali. Allié à Yag Agali, qui est dans le nord, et à la tête des djihadistes qui ont noué une alliance avec AQMI. Certains observateurs estiment que les djihadistes semblent désormais décidés à occuper l'ouest du Mali pour tenter d'étouffer économiquement le pays. Outre la route qui mène vers le Sénégal, d'importantes sociétés minières sont installées dans cette même région. Devant la menace de voir s'installer sur la route nationale 1 ces hommes armés, les forces de sécurité du Mali ont décidé d'y renforcer leurs dispositifs sécuritaires. De retour des États-Unis et de la France, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été accueilli triomphalement par la population. Après cet accueil, il a été reçu par le président de la transition. Dans une interview qu'il a accordée à sa sortie d'audience avec le président, le Premier ministre assume ses propos tenus à l'ONU. Il appelle le peuple à le soutenir dans sa démarche, suivant ce reportage de Haruna Salia Kone et Moussa Tembini. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à... Après sa déclaration fracassante à la tribune des Nations Unies, Choguel Kokala Maïga a regagné Bamako ce mardi. Il a été accueilli et conduit en héros à Koulouba où il a été reçu par le colonel Assimi Goïta. À sa sortie d'audience avec le président de la transition, le Premier ministre persiste et signe. Le Mali est en quête de sa liberté d'État souverain dans ses prérogatives en matière de défense et de sécurité. Cette voie souveraine du Mali, en quête d'autonomie et d'indépendance en matière de sécurité et de défense, a été entendue aux 4 coins du monde. A-t-elle été comprise? Nous l'espérons. Choguel Kokala Maïga est conscient que sa déclaration a engendré une brouille entre Bamako et Paris, une chose qu'il assume. Il se montre droit dans ses bottes et appelle le peuple à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs du pays. Au lendemain de cette intervention, je souhaite que mes compatriotes, toute obédience politique, religieuse, régionale, ethnique, confondue, soient davantage soudés et se tiennent debout comme un seul homme. La réaction de la France ne s'est pas fait attendre. Au lendemain de la sortie du Premier ministre malien, la ministre française des Armées, Florence Parly, a qualifié ses propos d'inacceptables et d'indécents. Le Premier ministre n'a pas souhaité commenter ces propos peu cordiaux de Florence Parly, mais indique sur sa page officielle qu'ils travailleront à mettre en œuvre le contenu de ce discours sans se dérober. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, toujours pas de terrain d'entente entre les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 et le gouvernement. L'inapplication de l'article est en partie responsable de ce désaccord entre les syndicalistes et le gouvernement malien. Après la prise en otage des examens de fin d'année, la rentrée aussi semble menacée. Notre reporter Aminata Traoré a reçu le porte-parole de la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016,
suivant son reportage. À quelques jours de la rentrée officielle des classes, les enseignants signataires du 15 octobre 2016 et le gouvernement malien n'ont toujours pas trouvé de consensus, après une année scolaire perturbée par de nombreuses grèves. Pas eu d'évolution depuis les dernières négociations qui sont soldées par la signature d'un procès verbal de non-conciliation. Il y a eu des rencontres informelles, certes, avec la partie gouvernementale, mais il n'y a pas eu d'évolution. Les syndicats tiennent à l'application de leur statut, à l'application de l'article 39. Le gouvernement actuel n'est pas dans la disposition de le faire. Vu que les enseignants signataires du 15 octobre n'ont pas participé à la correction des examens cette année, à la question de savoir si le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a gagné le duel contre les enseignants, le porte-parole se prononce. Vous savez, pour nous, cette question de statut a existé avant Choguel. Il demeurera après Choguel. Il n'est qu'un serviteur de la République et un passager. Et le statut va exister, les enseignants vont rester dans ce pays. Donc pour nous, il n'y a pas de duel entre nous et Choguel. Maintenant, le fait d'organiser les examens, syndicat de l'éducation, nous avons décidé en toute responsabilité de ne pas nous associer à cette mascarade, parce que pour nous, ce ne sont pas des examens. En réalité, ils sont en train de mentir aux Maliens, ils sont en train de tromper le Malien. Tout le monde a vu comment ces examens ont été organisés, dans quelles conditions c'est fait. Et les résultats qu'ils ont proclamés sont là. On verra à la rentrée comment est-ce qu'ils vont gérer ces flux. Voilà, donc pour nous, rien n'est gagné d'abord. Rien n'est gagné d'abord. Ce qui doit être dans une république, ce qu'on doit gagner, c'est l'application des lois de la république, pas autre chose. Selon les syndicalistes, les comportements et les actions du gouvernement ont pour objectif de nuire à leur lutte. Le porte-parole invite ainsi ses camarades de lutte à aller jusqu'au bout. Vous savez, lorsque le syndicat de l'éducation, nous sommes en mouvement de grève et que nous avons terminé l'année scolaire en mouvement de grève, il est évident que si une nouvelle rentrée se pointe, nous allons nous préparer pour prendre des actions. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons rien décidé d'abord en termes d'action, mais nous avons déjà réfléchi sur un certain nombre d'actions que nous sommes en train de peaufiner, que nous allons partager avec nos bases, parce que c'est au nom de cette base-là que nous sommes en train de revendiquer. Par ailleurs, les syndicalistes rassurent les militants de leur détermination et de leur constante disponibilité à défendre les intérêts de l'école en général et celui des enseignants maliens en particulier. Maître Kassoum Tapo n'est plus l'avocat de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, écroué dans le cadre de l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et du contrat d'équipement militaire. Les raisons de cet abandon sont dans cet élément. Abdoulaye Koniba Konate. Je me retire de ce dossier pour ne pas noyer l'essentiel. L'essentiel étant que la Cour suprême a inventé une procédure pour instrumentaliser l'affaire sur ordre du ministre de la Justice. Tels sont les propos de Maître Tapo, avocat de Soumeylou Boubèye Maïga, inculpé dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et du contrat d'équipement militaire. En effet, le désormais ex-avocat de l'ancien Premier ministre estime que l'affaire qui a emporté son ancien client prend une tournure politique. Au dire de Tapo, il sied à lui de se retirer de l'affaire déjà instrumentalisée par les autorités et d'éviter que le pouvoir en place ne se serve de lui pour étouffer les procédures normales, car Maître Tapo a été ministre de la Justice et conseiller spécial de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est à rappeler que le 26 août dernier, Soumeylou Boubèye Maïga a été placé sous mandat de dépôt. Il est soupçonné dans le cadre de l'achat en 2014 d'un avion présidentiel pour un montant de 20 milliards de francs CFA au moment où il était ministre de la Défense. Un achat qui a fait l'objet de surfacturation, de détournement de fonds publics, de fraude, de trafic d'influence et de favoritisme selon un rapport du bureau du vérificateur général. Cependant, Soumeylou Boubèye Maïga, au moment de son inculpation, était défendu par Maître Kassoum Tapo, celui-là même qui a dénoncé une violation de procédure au début de l'affaire, abandonne son client aujourd'hui, même si toutefois, il affirme l'avoir laissé entre de bonnes mains. Nous allons à Paris pour l'image du jour. Disneyland Paris, anciennement Euro Disney Resort puis Disneyland Resort Paris, est un complexe touristique et urbain de 22,30 km². Situé en sa majeure partie sur la commune de Thiessy, Seine-et-Marne à 32 km à l'est de Paris, le complexe touristique ouvert en 1992 comprend deux parcs à thème. Le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios, ainsi que 7 hôtels et un golf, tandis que le complexe urbain intensifie le tissu du secteur 4 de Marne-la-Vallée au travers de Val d'Europe agglomération.
Le complexe est exploité par le groupe Euro Disney, coté en bourse de Paris de 1989 à 2017, date du rachat de 97,8% des parts par la Walt Disney Company et par conséquent de son retrait de la cote. Sa directrice est Natasha Rafalski depuis le 12 décembre 2018, remplaçant Catherine Powell en 2016. Le chiffre d'affaires effectue une légère baisse puisqu'il s'établit à 1,28 milliard d'euros contre 1,3 milliard en 2014. Cette même année, l'ensemble du complexe compte plus de 320 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1992. Avec plus de 20 langues parlées et plus de 100 nationalités différentes, plus de 1700 cast membres, autrement dit employés, font de Disneyland Paris le premier employeur monosite de France et le premier employeur privé de Seine-et-Marne. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Le président tunisien Kais Saied a chargé pour la première fois une femme, Najla Bouden, de former un gouvernement en Tunisie 2 mois après le limogeage du précédent cabinet, a annoncé mercredi la présidence. Nous travaillerons ensemble à l'avenir avec une détermination inébranlable pour éliminer la corruption et le chaos dans de nombreuses institutions de l'État. Le travail doit être fait rapidement et l'équipe que vous dirigerez doit être homogène et doit travailler avant tout sur la lutte contre la corruption. Madame Bouden a été chargée de former un gouvernement dans le plus bref délai, a indiqué la présidence dans un communiqué. Née en 1958 et scientifique de formation, Madame Bouden, qui a pratiquement le même âge que le président Kais Saied et est originaire de la ville de Kairouan, est inconnue du grand public. C'est la première fois qu'une femme prend la tête du gouvernement en Tunisie, même si les pouvoirs octroyés à ce rôle ont été considérablement amoindris par les mesures exceptionnelles adoptées par Saïd le 22 septembre qui suspendent l'application de chapitres clés de la Constitution. Désormais, sur la base des mesures exceptionnelles prises le temps de mener une série de réformes politiques. Le chef de l'État détenteur du pouvoir exécutif préside lui-même le Conseil des ministres. Les mesures du 22 septembre prévoient aussi la poursuite du gel du Parlement et que le président légifère par décret. Avant sa nomination surprise, Madame Bouden était directrice générale d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur. Auparavant, cette docteure en géologie avait été chargée de mission, puis directrice générale au ministère de l'enseignement supérieur. L'ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida, 64 ans, est élu à la tête du parti au pouvoir au Japon et deviendra la semaine prochaine Premier ministre. Ma plus grande qualité est d'écouter vraiment les gens, déclare Kishida dans son discours de victoire. Je suis déterminé à travailler avec tout le monde pour un parti libéral-démocrate ouvert et un avenir brillant pour le Japon. Je vais me mettre au travail avec tout mon pouvoir à partir d'aujourd'hui et j'espère que tous les membres du parti et législateurs travailleront avec moi. Nous avons maintenant les élections de la Chambre basse et de la Chambre haute qui approchent. Nous devons montrer à la population que le Parti libéral-démocrate renaît et nous devons solliciter son soutien. M. Kishida, considéré comme un modéré, a battu lors d'un duel final pour la présidence du Parti libéral-démocrate, un adversaire disposant pourtant d'une plus grande notoriété. Taro Kono, 58 ans, le monsieur vaccination anti-Covid du gouvernement sortant. L'actuel Premier ministre Yoshihide Suga, impopulaire dans l'opinion, après 1 an à la tête d'un pays marqué, comme ailleurs, par la crise sanitaire, avait décidé de ne pas se présenter à ce scrutin du PLD qui domine la vie politique japonaise depuis 1955, affirmant sa volonté de réduire les inégalités sociales et de mener une vie politique de la générosité. Il a cependant dit dans le même temps vouloir assainir les finances publiques. Parlons culture dans cette édition. La comédienne malienne Kastoum Amina Ibrahima Fofana, alias Anchou, donnera son tout premier spectacle d'humour, One Woman Show, ce vendredi 1er octobre au Ciné Lafia de Kati, un spectacle aux couleurs de la comédie musicale. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue le mardi 28 septembre 2021 au siège de Diata Productions. Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux
où elle engrange plus de 100 000 abonnés sur Facebook, des milliers de vues sur YouTube, des spectacles collectifs et des rôles dans de célèbres pièces de théâtre et des films maliens sont à l'actif de la jeune comédienne Kanstoun Amina Ibrahima Fofana, alias Anchou Fofana. Il était donc grand temps pour elle de jouer son propre spectacle public, un défi qu'elle entend relever le 1er octobre 2021 au ciné Lafia de Kati à travers son One Woman Show aux couleurs de la comédie musicale. Un spectacle innovant et ambitieux organisé avec l'appui de Diata Productions. Je sais quand même que ça va être du lourd. Ça sera quelque chose, je dirais, du jamais vu au Mali. Pour une première fois et par une femme. Pour ce premier One Woman Show, la comédienne a misé sur un spectacle diversifié avec l'intervention sur scène d'autres disciplines artistiques telles que la musique et la danse. Le spectacle gravitera autour de 3 thématiques qui dépeignent les réalités et dénoncent les tares de notre société à travers l'humour. Il y aura 3 thèmes et le premier thème ce sera sur une jetteuse de coris dont il y aura des artistes, des chanteurs, des musiciens, des comédiens ou des danseurs qui viendront regarder leur avenir. Le deuxième thème, c'est sur le soulard que j'adore. Et là, c'est un soulard qui parle de tout, qui va pas parler inutilement, mais qui va toucher un peu aux mots, aux différents mots de la société. Et le troisième thème aussi, ça c'est sur la folle, que j'adore d'ailleurs. Et parce que quand je suis folle, je suis à l'aise. Faire de ce coup d'essai un coup de maître, tel est le défi que s'est fixé la jeune comédienne ce vendredi dans sa ville, Kati. Un mot de sport avant de clôturer cette édition en battant Manchester City 2-0, dont un but de Lionel Messi, son premier avec le PSG. Messi est plus que jamais lancé dans son nouveau club. Amadou Tolo revient sur cette rencontre. Éliminé par le club anglais en demi-finale de la compétition la saison dernière, le club de la capitale s'était réfugié dans ses diverses déclarations d'avant-match de parler de revanche. En effet, après 5 petites minutes à l'avantage des visiteurs, les rouges et bleus sont parvenus à faire mouche sur leur première véritable incursion dans le camp anglais. Bien décalé par Achraf Hakimi dans le couloir droit, Kylian Mbappé a déclenché un centre en retrait sur lequel Neymar, pourtant dans une bonne position, s'est déchiré. Le ballon est alors arrivé jusqu'à Idrissa Gana Gueye au second poteau. Après un bon contrôle orienté pour éliminer Riyad Mahrez, le milieu de terrain sénégalais a catapulté le cuir d'une frappe surpuissante du droit dans la lucarne droit d'Anderson. 1-0, 8e minute. Les hommes de Mauricio Pochettino, impressionnants de solidarité et d'application, sont parvenus à tenir sous les assauts adverses avant de connaître une délivrance. Et quelle délivrance! Sur une nouvelle attaque menée à vitesse grand 5, Lionel Messi, après un beau 1-2 avec Kylian Mbappé, a envoyé une sublime frappe enroulée du gauche dans le lucarne d'Ederson. 2-0, on jouait la 74e minute. Le Parc des Princes a alors explosé de bonheur suite au premier but inscrit sous ses nouvelles couleurs par la star argentine. Briquet et sonné, les hommes de Pep Guardiola ont certes tenté de repartir de l'avant, mais avec bien moins d'allant. Mais Gianluigi Donnarumma, à l'image de son équipe, a été solide comme un roc, s'offrant ses 6e et 7e arrêts d'une soirée en tout point magnifique. Une soirée qui propulse aussi le PSG en tête de la poule A avec 4 points. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.